Raphaël poussa la porte vitrée du café Le Café des Mots avec plus de force qu'il ne l'avait prévu. La clochette au-dessus de l'entrée tinta bien trop fort pour ce samedi soir de juin, faisant se retourner quelques têtes. Il sentit la chaleur lui monter au cou, fourra les mains dans les poches de son jean sombre et chercha discrètement la femme que Théo lui avait décrite. Grande, cheveux bruns, probablement près de la fenêtre. C'était tout ce que son chef d'atelier et unique ami lui avait dit avant de le pousser pratiquement hors de la menuiserie cet après-midi-là, avec le sourire suffisant de celui qui venait de rendre un immense service. Un mois sans perturbations au travail. C'était la promesse de Théo si Raphaël se présentait au rendez-vous pour 1 heure seulement. 60 minutes. Raphaël pouvait supporter n'importe quoi pendant 60 minutes, même une conversation forcée avec une inconnue dans un café animé du Marais. Alors, il la vit. Marine était assise près de la fenêtre qui donnait sur la rue Vieille du Temple, comme Théo l'avait prédit. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon bas, quelques mèches folles encadrant son visage alors qu'elle regardait la rue avec une expression sereine, presque lointaine. Mais ce n'est pas ça qui fit s'arrêter Raphaël à mi-chemin entre la porte et sa table. C'était le fauteuil roulant noir et compact, plié et appuyé contre le mur à côté de la chaise ordinaire où elle était assise. Raphaël sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié, pas exactement. C'était de la surprise, mêlée à une étrange sensation d'avoir été pris au dépourvu. Théo n'avait pas mentionné ça. Pas un mot. Il resta là, immobile, 1 seconde de trop, assez longtemps pour que Marine tourne la tête et que leurs regards se croisent. Ses yeux étaient sombres et intenses, l'observant avec un calme qui semblait évaluer chaque réaction, chaque micro-expression sur son visage. Raphaël se força à bouger, marchant vers la table avec des pas qui lui parurent moins coordonnés que d'habitude. « Vous devez être Raphaël », dit Marine avant qu'il ne puisse parler. Sa voix avait une pointe d'amusement contenu. « Laissez-moi deviner. Grand, silencieux, et vous avez probablement encore de la sueur dans les cheveux, même après avoir pris une douche. » Raphaël passa automatiquement la main dans ses cheveux, sentant en effet quelques fins grains de bois. Un sourire réticent étira le coin de sa bouche. « Théo. »« Théo », confirma Marine, faisant un geste vers la chaise en face d'elle. « Vous pouvez vous asseoir. Je ne vais pas vous mordre. » Raphaël s'assit, ses genoux heurtant presque la petite table. Il était trop grand pour ce mobilier de café délicat. Une serveuse apparut presque immédiatement, comme si elle attendait son arrivée. Raphaël commanda un café noir, simple. Marine demanda un cappuccino avec un supplément de mousse, utilisant sa main droite pour gesticuler en parlant à la serveuse, qui sourit et nota la commande avant de disparaître. C'est alors que Raphaël remarqua la façon dont Marine tenait le verre d'eau qui était déjà sur la table, les doigts de sa main gauche un peu plus raides, le contrôle subtil mais perceptible qu'elle exerçait sur chaque mouvement. Ce n'était pas évident, pas pour quelqu'un qui ne prêtait pas attention. Mais Raphaël était charpentier. Il passait ses journées à observer des structures, des angles, la bonne façon d'assembler des pièces qui devaient supporter du poids et de la pression. Il remarquait les détails. « Alors, » dit Marine, brisant le silence qui commençait à s'installer, « Théo m'a dit que vous construisez des maisons, des charpentes en bois plus précisément. »« Des charpentes, » confirma Raphaël, reconnaissant d'avoir un sujet concret à aborder. « Poutres, chevrons, l'ossature des bâtiments. La partie que personne ne voit une fois la maison terminée. La partie importante, observa Marine, celle qui maintient tout debout. » Raphaël hocha la tête, surpris. La plupart des gens ne comprenaient pas ça. Pour eux, la construction, c'était les finitions, la peinture, la décoration. Personne ne pensait aux poutres qui soutenaient le toit au-dessus de leur tête. « Et vous » demanda-t-il, sa voix sortant plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Théo a dit que vous travaillez dans l'art. »« L'illustration » corrigea Marine, « principalement pour des livres pour enfants. » Elle sortit une fine tablette de son sac posée à côté de la chaise, faisant glisser ses doigts sur l'écran avec des mouvements précis. « Regardez, je travaille sur cette série en ce moment. Un renard qui vit dans la grande ville et qui ne trouve sa place nulle part. » Elle tourna l'écran vers Raphaël. L'illustration était magnifique, des traits délicats mais expressifs, des couleurs vibrantes. Le renard avait de grands yeux tristes, assis seul sur un banc public, pendant que d'autres animaux passaient, sans remarquer sa présence. « C'est beau, » dit Raphaël,
et il était sincère. Triste, mais beau. La vie est comme ça parfois, répondit Marine en rangeant la tablette. Triste et belle à la fois. Elle prit une gorgée du cappuccino que la serveuse avait apporté pendant que Raphaël regardait le dessin. Le numérique, c'est plus facile, surtout avec une seule bonne main. C'était dit avec légèreté, presque comme une observation sur la météo. Mais Raphaël sentit le poids derrière les mots. Elle le testait, attendant de voir s'il poserait une question indiscrète ou offrirait un commentaire condescendant. Raphaël prit une gorgée de son propre café avant de répondre. « Je travaille beaucoup avec la précision. Une mesure erronée, une coupe mal faite, et toute la structure peut être compromise. J'imagine que l'illustration, c'est pareil. Chaque ligne doit être à la bonne place. » Marine l'étudia un long moment, la tasse suspendue dans les airs entre eux. « Exactement, » dit-elle finalement, et quelque chose dans le ton de sa voix avait changé. C'était devenu plus doux, moins sur la défensive. Chaque ligne compte. Ils parlèrent plus longtemps de choses petites et grandes à la fois. Raphaël parla de la satisfaction de voir une charpente qu'il avait construite se transformer en quelque chose de solide et de permanent. Marine parla des enfants qui lisaient ses livres, des lettres qu'elle recevait de parents disant que ces illustrations aidaient leurs enfants à comprendre des sentiments compliqués. Le café était plus plein maintenant, le bourdonnement des conversations autour d'eux créant une sorte de bulle privée. Raphaël réalisa qu'il s'était détendu, ses épaules n'étaient plus tendues, ses mains n'étaient plus cachées dans ses poches. Marine riait de quelque chose qu'il avait dit sur Théo, essayant de monter une étagère en utilisant seulement son intuition et 3 clous. Quand le silence revint, il n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence que 2 personnes partagent quand elles ne ressentent pas le besoin de remplir chaque seconde de mots. Raphaël regarda par la fenêtre, observant les lumières de la rue s'allumer une par une, alors que la nuit tombait sur le marais. « Vous pouvez demander, » dit Marine soudainement, « pour ce qui est évident, je sais que vous vous posez la question. » Raphaël la regarda. « Non, je ne me la posais pas, » dit-il honnêtement. « Enfin, je me posais une autre question. » Marine haussa un sourcil. « Laquelle ?»« Si vous alliez m'inviter pour un autre café. Parce que je n'ai pas besoin de raison pour rester à celui-ci, mais j'aurais besoin d'une raison pour être invité au prochain. » Marine cligna des yeux, clairement prise par surprise. Puis un rire authentique s'échappa de ses lèvres, le genre de rire qui fait plisser les yeux au coin. Raphaël sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « D'accord, » dit Marine quand elle eut fini de rire. « Je vais vous raconter, mais seulement parce que vous n'avez pas demandé de la façon dont tout le monde demande. » Elle ajusta sa tasse sur la table, ses doigts traçant le contour du bord. « C'était il y a 4 ans. Un accident de voiture. J'allais à une exposition dans une galerie à Saint-Germain-des-Prés. Il pleuvait très fort. Un camion a perdu le contrôle. Je suis resté 2 semaines dans le coma. Quand je me suis réveillé, mes jambes ne fonctionnaient plus. » Raphaël écouta sans interrompre, sans faire d'expression de pitié ou de choc. Il écouta simplement, ses yeux fixés dans les siens. « Le plus difficile n'a pas été la rééducation, » continua Marine. « Ça a été de réaliser que les gens me regardaient différemment, comme si j'étais devenu une histoire triste ambulante, comme si ma seule caractéristique était le fauteuil roulant. » Elle soupira. « C'est pour ça que je teste les gens maintenant, pour voir s'ils arrivent à regarder au-delà de l'évidence. »« Et j'ai réussi le test ?» demanda Raphaël. Marine sourit. « Vous êtes toujours là, n'est-ce pas ?» Le gérant du café commença à circuler entre les tables, un signe subtil qu'il était presque l'heure de fermer. Raphaël regarda la montre à son poignet. Plus de 2 heures s'étaient écoulées. Il avait promis de rester 1 heure. Théo allait halluciner quand il l'apprendrait. Marine prit son manteau sur le dossier de la chaise et Raphaël se leva automatiquement pour l'aider à l'enfiler. Elle accepta l'aide sans commenter, juste un petit signe de tête en guise de remerciement. Quand ils sortirent du café, elle déplia, le fauteuil roulant avec des mouvements pratiques et efficaces, se transférant de la chaise ordinaire, avec une aisance qui témoignait d'années de pratique. Dehors, la nuit était fraîche, et l'air sentait la pizza de la pizzeria du coin. Raphaël proposa de pousser le fauteuil, mais Marine secoua la tête. « Je peux le faire seul, mais vous pouvez m'aider avec le trottoir, là devant. C'est toujours une galère. » Raphaël l'aida à monter sur le trottoir, ses mains fermes sur les poignées du fauteuil. Quand ils arrivèrent à la voiture adaptée de Marine, elle s'arrêta et le regarda.
Demain matin, part des buttes Chaumont près du lac. 9 heures. Apportez le café. Raphaël sentit un lent sourire se former sur son visage. Ce ne serait pas plutôt du thé glacé à la pêche sans sucre? Marine écarquilla les yeux. Comment vous savez? Vous l'avez mentionné, quand vous parliez de vos illustrations. Vous avez dit que vous buviez du thé à la pêche en dessinant parce que le café fait trembler votre main. Marine resta silencieuse un moment, puis secoua la tête avec un sourire. Impressionnant, d'accord. Apportez 2 thés glacés à la pêche sans sucre, et ne soyez pas en retard. Raphaël la regarda monter dans sa voiture et partir, les feux arrière disparaissant dans la rue vieille du Temple. Il resta là 1 minute de plus, les mains dans les poches, une chaleur étrange toujours présente dans sa poitrine. Puis il commença à marcher vers son petit appartement de Belleville, son esprit déjà tourné vers le lendemain. Raphaël se réveilla à 6 heures du matin le dimanche, 2 heures avant le nécessaire. Il resta allongé dans son lit, dans son petit appartement, fixant le plafond fissuré, nerveux d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Depuis quand un rendez-vous le mettait-il dans cet état? Il était méthodique, contrôlé, quelqu'un qui mesurait 2 fois avant de couper le bois. Mais quelque chose chez Marine avait chamboulé son ordre intérieur. Il se leva, prit une longue douche, choisit une chemise bleu clair que Théo lui avait offerte à Noël dernier et qu'il n'avait jamais portée. Il passa par sa cuisine minuscule, se prépara un café qu'il ne but pas et sortit finalement de chez lui à 7h30. Il s'arrêta dans un snack ouvert 24 heures sur 24 sur le boulevard de Magenta et commanda 2 thés glacés à la pêche sans sucre. L'employé le regarda avec curiosité mais ne posa pas de questions. Il arriva au parc des buttes Chaumont à 8h15. Trop tôt. Il s'assit sur un banc près de l'entrée principale, observant les coureurs du matin passer par groupes de 2 ou 3, leurs baskets colorées martelant l'asphalte à un rythme constant. Les arbres étaient encore humides de la bruine de l'aube, et le ciel avait cette teinte de gris clair typique de Paris. Marine arriva à 9 heures pile. Raphaël la vit de loin, manœuvrant son fauteuil roulant entre les gens avec une aisance qui semblait presque naturelle. Ce fauteuil était différent de celui de la veille, plus léger, fait de fibres de carbone argentées qui brillaient sous la lumière diffuse du matin. Elle portait un sweat vert mousse et un jean, ses cheveux lâchés tombant sur ses épaules. « Ponctuel », dit Marine en s'approchant de lui. Elle souriait. « J'aime ça. » Raphaël se leva, lui offrant l'un des thés. Marine l'accepta, prenant une longue gorgée avant de faire une grimace d'approbation. « Parfait. Vous avez vraiment fait attention. »« Je fais toujours attention, » répondit Raphaël, et ce n'était pas de la vantardise. C'était simplement qui il était. Les détails comptaient. Ils commencèrent à parcourir le parc, Raphaël marchant à côté d'elle, tandis que Marine roulait sur la piste cyclable. Il n'y avait pas de précipitation. Le silence entre eux était confortable, ponctué seulement par les bruits du parc qui s'éveillaient, des oiseaux qui chantaient, des enfants qui riaient au loin, le bruissement des feuilles balayées par un employé du parc. « Regarde !» dit Marine soudainement, s'arrêtant près d'un kiosque. Elle sortit la tablette de son sac, à dos accroché au fauteuil. « J'ai fait ça en t'attendant. » C'était un dessin de lui, une caricature en fait, mais capturée avec une telle précision que Raphaël faillit rire. Il était là, assis sur le banc avec une expression sérieuse, tenant 2 gobelets de thé comme s'il s'agissait d'artefacts précieux. Les traits étaient simples, mais expressifs, chaque ligne racontant une histoire. « Tu es rapide », observa Raphaël, sincèrement impressionné. « Des années de pratique », répondit Marine en rangeant la tablette. « Quand tu passes assez de temps assise, tu apprends à capturer les moments avant qu'ils ne s'échappent. » Ils continuèrent à marcher, passant près du lac où quelques pédalos commencèrent déjà à circuler. Marine s'arrêtait de temps en temps pour prendre des photos avec son téléphone, des angles d'arbres, des reflets dans l'eau, un chien courant après une balle. « Des références pour de futurs dessins », expliqua-t-elle. Ce fut Raphaël qui brisa le silence confortable cette fois. « Et après » demanda-t-il, la voix basse. « Après l'accident. Comment c'était » Marine resta silencieuse un moment, ses doigts tambourinant légèrement sur le côté de son fauteuil. « La plupart des gens demandent « Comment c'était avant ?» dit-elle. Comme si la personne que j'étais avant l'accident était plus intéressante que celle que je suis maintenant. Je ne demande pas pour l'avant,
répondit simplement Raphaël. Marine le regarda, quelque chose changeant dans son expression. 2 ans de rééducation, dit-elle finalement. Kinésithérapie 5 fois par semaine. Des médecins me disant ce que je ne pourrais plus jamais faire. Ma famille me traitant comme du verre sur le point de se briser. Je me suis mise en colère, très en colère. J'ai crié sur les infirmières, je me suis disputé avec mes parents. J'ai arrêté de dessiner parce que je ne pouvais pas tenir un crayon sans que ma main gauche ne tremble. « Et qu'est-ce qui a changé ?» demanda Raphaël. « Un jour, continua Marine, une enfant à l'hôpital m'a vu dessiner sur ma tablette. Elle avait une leucémie. Elle était chauve, faible, mais ses yeux brillaient quand elle a vu mes dessins. Elle m'a demandé si je pouvais dessiner une princesse guerrière en fauteuil roulant. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu une histoire comme ça. Elle prit une autre gorgée de son thé. Alors j'ai dessiné, et j'ai réalisé que j'avais passé 4 ans à compter les jours depuis l'accident. 4 ans à mesurer ma vie par ce que j'avais perdu. J'ai arrêté de compter après ça. Je me suis remise à dessiner. Ils arrivèrent à la roseraie, un coin tranquille du parc où les fleurs s'épanouissaient dans des tons de rouge, de rose et de blanc. Marine s'arrêta, prenant d'autres photos. Raphaël l'observa tandis qu'elle ajustait les angles, se concentrant sur des pétales imparfaits, des épines tordues. « Pourquoi les imparfaites ?» demanda-t-il. « Parce que le réel n'est pas joli, » répondit Marine sans quitter son téléphone des yeux. « Le réel est intéressant. La perfection est ennuyeuse. C'est dans les fissures que la lumière entre. » Raphaël y réfléchit en observant une rose aux pétales grignotés par les insectes, mais toujours vibrante et vivante. Il n'avait jamais pensé à la beauté de cette façon. Pour lui, la construction était une question de perfection, de mesures exactes, d'angles droits. Mais peut-être que Marine avait raison. Peut-être que la beauté résidait dans les écarts. Un petit enfant, pas plus de 5 ans, s'arrêta près d'eux et fixa le fauteuil de Marine avec cette curiosité sans filtre que seuls les enfants possèdent. La mère tira rapidement le garçon par le bras, murmurant des excuses en l'entraînant au loin. Marine soupira, une expression lasse traversant son visage. « C'est ça le pire, dit-elle. Ce ne sont pas les barrières physiques, ce ne sont pas les trottoirs sans rampe ou les bâtiments sans ascenseur. C'est ça, les excuses dans les yeux des gens, comme si mon existence était une source d'embarras. » Raphaël ne sut que dire pendant un instant, puis sans trop réfléchir, il répondit « Je ne veux pas être une excuse de plus. » Marine se tourna pour le regarder pleinement, ses yeux sombres étudiant chaque centimètre de son visage. « Qu'est-ce que tu veux être, alors ?»« Quelqu'un qui est là, » dit Raphaël. « Quelqu'un qui apporte du thé glacé à la pêche et qui ne s'enfuit pas quand les choses se compliquent. » Un lent sourire se forma sur les lèvres de Marine. « Les choses se sont déjà compliquées ?» Raphaël haussa les épaules. « Pas encore. Mais elles le deviendront. C'est comme ça que... Ça marche, non? Les relations sont compliquées. »« Les relations », répéta Marine testant le mot. « C'est ce que nous avons ?» Raphaël sentit à nouveau la chaleur lui monter au cou. « Je ne sais pas, mais j'aimerais le découvrir. » Marine resta silencieuse si longtemps que Raphaël commença à se demander s'il avait dit ce qu'il ne fallait pas. Puis elle parla. « Vendredi prochain, il y a un concert gratuit près du lac, de la musique live. Tu apportes les encas et la couverture, j'apporte la compagnie. » Raphaël hocha la tête, un sourire soulagé s'échappant. Marché conclu. Ils continuèrent à travers le parc pendant encore 1 heure, parlant de petites choses, les livres qu'ils aimaient, les films qu'ils détestaient, la meilleure pizza de Paris. Marine insistait que c'était à Montmartre. Raphaël défendait le quartier latin. Ils convinrent d'être en désaccord. Quand ils se séparèrent finalement sur le parking, Marine le regarda avec une expression sérieuse. « Une chose, Raphaël, si tu fais ça par pitié, tu peux partir maintenant. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre qui me traite comme une œuvre de charité. » Raphaël soutint son regard fermement. « Je suis là parce que tu es intéressante, parce que tes dessins sont incroyables et que tu parles de la vie d'une manière qui a du sens, parce que j'ai apporté du thé glacé à la pêche un dimanche matin et que je ne le regrette pas du tout. Le fauteuil roulant fait partie de qui tu es, mais ce n'est pas tout ce que tu es, et je veux tout connaître. » Marine cligna rapidement des yeux, comme pour chasser des larmes. Puis, elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Elle monta dans sa voiture et partit,
mais pas avant de jeter un dernier regard dans le rétroviseur. Raphaël resta là, regardant la voiture disparaître, les mains dans les poches. Son téléphone vibra. C'était un message de Marine. « Merci de ne pas me traiter comme un projet, et merci de ne pas être une liste de tâches. » Raphaël sourit, tapant en retour « À vendredi ». La réponse vint presque immédiatement. « À vendredi ». Il retourna à l'arrêt de bus, le gobelet de thé vide à la main, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir, peut-être. Ou peut-être était-ce juste le sentiment que quelque chose commençait. Quelque chose qui valait la peine d'être construit lentement, avec soin, comme les charpentes en bois qu'il assemblait tous les jours. Brique par brique, poutre par poutre, moment par moment. La semaine s'étira comme rarement dans la vie de Raphaël. Chaque journée à l'atelier semblait durer 48 heures au lieu de 24. Théo remarquait sa distraction, faisant des commentaires pleins d'humour sur le charpentier, qui avait enfin trouvé quelque chose de plus intéressant que les angles droits et les poutres de soutien. Raphaël ignorait les provocations, mais ne pouvait cacher le petit sourire qui apparaissait chaque fois que son téléphone vibrait avec un message de Marine. Ils s'échangeaient des messages pendant la semaine. Rien de profond, juste de petits fragments du quotidien. Marine envoyait des photos de ses dessins en cours, le renard de la grande ville gagnant de nouveaux décors et de nouvelles aventures. Raphaël répondait avec des photos de l'atelier, des structures prenant forme sous ses mains. C'était simple, mais il y avait une intimité dans cet échange de monde. Jeudi soir, Marine envoya « Tu viens toujours demain ?» Raphaël répondit immédiatement « Je ne manquerai ça pour… » car rien au monde. Sa réponse mit quelques minutes à arriver, bien parce que je suis un peu nerveuse. Raphaël fixa l'écran de son téléphone un long moment avant de taper « Moi aussi ». Vendredi arriva avec un ciel dégagé et une température agréable pour un mois de juin. Raphaël quitta le travail plus tôt, ignorant le regard entendu de Théo, et passa par un marché de la rue Montorgueil. Il acheta du pain frais, du fromage, du saucisson, des raisins verts et 2 petites bouteilles de jus d'orange frais. Il prit aussi une couverture à carreaux qu'il vit dans la section des articles ménagers, pensant qu'il pourrait faire frais le soir. Il arriva au parc à 18 heures. Le concert devait commencer à 19 heures, mais il voulait s'assurer une bonne place. Il trouva Marine qui attendait déjà près du lac, exactement là où ils avaient convenu. Elle portait une robe d'été légère, bleu foncé avec de petites fleurs blanches, et une veste en jean sur les épaules. Ses cheveux étaient lâchés, se balançant légèrement avec la brise qui venait du lac. « Tu es magnifique », dit Raphaël avant de se demander s'il devait le dire ou non. Marine sourit, une légère rougeur apparaissant sur ses joues. « Et tu es préparée », observa-t-elle, regardant le sac de course et la couverture pliée sous son bras. « Allons trouver une place avant qu'il n'y ait trop de monde. » Ils trouvèrent un endroit parfait sur une légère pente herbeuse, avec une vue directe sur la scène improvisée montée près du bord du lac. Raphaël étendit la couverture et aida Marine à se transférer de son fauteuil, le pliant et le plaçant à côté. Marine s'installa avec un soupir de satisfaction, étirant ses jambes. « Ça fait du bien de sortir du fauteuil de temps en temps », expliqua-t-elle en remarquant que Raphaël observait. « Même si mes jambes ne fonctionnent pas, c'est toujours confortable de changer de position. Ça rappelle au corps qu'il a d'autres options. » Raphaël commença à sortir les choses du sac, les disposant entre eux comme un petit festin. Marine prit un raisin, le mettant dans sa bouche avec une expression d'approbation. « Tu as un talent pour les pique-niques. »« Première fois, » admit Raphaël. « Mais j'ai pensé à ce que j'aimerais manger si j'étais ici. »« Et qu'est-ce que… Tu aimes manger ?» demanda Marine, son ton un peu taquin. « Des choses simples, » répondit Raphaël. « Du bon pain, du meilleur fromage, des fruits frais, rien de trop compliqué. »« Le simple est sous-estimé, » acquiesça Marine. « Les gens pensent que la sophistication doit être compliquée, mais parfois le meilleur est le plus direct. » Ils mangèrent, tandis que les gens commençaient à arriver, occupant les espaces autour d'eux avec leurs propres couvertures et chaises pliantes. La scène était en cours de préparation, des musiciens testant leurs instruments, des techniciens ajustant les microphones. Là, si, lumière dorée de la fin de l'après-midi, peignait tout d'une douceur presque irréelle. « À quoi tu penses ?» demanda Marine soudainement. « Quand tu es seule, sur quoi ton esprit rumine-t-il » Raphaël mâcha un morceau de pain, considérant la question.
Aux structures, admit-il. À la façon dont les choses s'emboîtent, à la bonne manière de construire quelque chose qui dure. Il fit une pause. Et dernièrement, à toi. Marine resta silencieuse, ses doigts jouant avec un fil lâche de la couverture. Je pense à ce qui aurait pu être, dit-elle finalement. Si cette nuit-là avait été différente, si j'étais partie 5 minutes plus tôt ou plus tard, si la pluie n'avait pas été si forte. Elle soupira. Mais ensuite, je réalise que ce genre de pensée ne mène nulle part. Ce qui est, est. Le seul vrai choix, c'est ce qu'on fait à partir de maintenant. Et qu'est-ce que tu choisis ? Demanda Raphaël. Marine le regarda, ses yeux sombres et sérieux. J'essaie de choisir d'être là, de ne pas laisser la peur me faire disparaître. Le concert commença par une douce chanson de variété française, la voix de la chanteuse flottant sur le lac comme une caresse. Raphaël et Marine restèrent silencieux, écoutant, la distance entre leurs corps diminuant progressivement jusqu'à ce que leurs épaules se touchent. Quand il fit plus frais, Raphaël prit la veste de Marine et la posa sur ses épaules, ses mains s'attardant une seconde de plus que nécessaire. « Merci », murmura Marine, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit accélérer le cœur de Raphaël. Mais c'est alors que Raphaël remarqua un couple assis un peu derrière eux qui les regardait. Pas avec une curiosité désinvolte, mais avec ce genre de regard insistant chargé de jugement. La femme chuchotait quelque chose à l'homme, ses yeux alternant entre Marine et le fauteuil roulant plié à côté. L'homme hochait la tête, son expression un mélange de pitié et de malaise. Marine le remarqua aussi. Raphaël vit le changement instantané dans sa posture, la façon dont ses épaules se raidirent, comment ses doigts se crispèrent légèrement. La musique continuait belle et mélancolique, mais quelque chose s'était brisé dans l'instant. « Marine !» commença Raphaël à voix basse, mais elle bougeait déjà. « Ça suffit !» dit Marine, sa voix ferme mais basse. « Il faut que j'y aille. »« Mais le concert n'est même pas encore fini !» protesta Raphaël. « Peu importe. » Marine se transférait déjà dans son fauteuil, ses mouvements brusques et moins coordonnés que d'habitude. « Désolé, c'est juste que je ne peux pas rester ici maintenant. » Raphaël rassembla rapidement leurs affaires, pliant la couverture et fourrant tout dans le sac. Ils partirent avant la fin de la première chanson, naviguant entre les autres personnes qui les regardaient avec curiosité. Marine gardait les yeux fixés droit devant, la mâchoire serrée. Sur le parking, près de la camionnette adaptée de Marine, elle s'arrêta enfin. « Désolée, dit-elle sans regarder Raphaël. « J'ai tout gâché. »« Tu n'as rien gâché. » Raphaël posa le sac par terre, s'accroupissant pour être au niveau de ses yeux. « Ces gens n'ont aucune importance. »« Mais si, ils en ont. » Marine le regarda enfin, et il y avait des larmes au coin de ses yeux. « Ils en ont toujours, parce que peu importe où je vais, il y a toujours quelqu'un qui regarde. Toujours quelqu'un qui fait. Cette tête. Comme si j'étais quelque chose qui est arrivé et non quelqu'un qui existe. » Raphaël ne savait pas quoi dire. Il voulait promettre que le monde serait différent, que les gens arrêteraient de regarder, mais ce serait un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Alors il dit la seule chose vraie à laquelle il put penser: « Tu ne dois une performance à personne, tu n'as pas à rester dans des endroits qui te font te sentir comme ça, et quiconque ne peut pas voir au-delà du fauteuil ne mérite pas ton temps. » Marine essuya ses yeux avec le dos de sa main. « Pourquoi es-tu si... » Elle chercha le mot juste. « Constant ?»« Parce que je suis charpentier, » répondit Raphaël avec un petit sourire. « Je construis des choses pour qu'elles durent. Je n'abandonne pas quand je trouve un nœud dans le bois. » Marine rit, un son à moitié sanglotant, à moitié soulagé. « Un nœud dans le bois, c'est comme ça que tu me vois ?»« Je te vois comme quelqu'un d'intéressant, » corrigea Raphaël. « Quelqu'un qui dessine des renards solitaires et qui comprend que le réel est plus intéressant que le parfait. Le fauteuil n'est qu'un détail dans la construction. » Marine tendit la main, touchant légèrement le visage de Raphaël. « Merci. Pour aujourd'hui. Pour ne pas en avoir fait quelque chose de plus grand que nécessaire. » Elle monta dans sa camionnette et partit, et Raphaël resta là jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent dans la nuit. Il prit son sac et commença à marcher vers l'arrêt de bus, une sensation étrange dans la poitrine. Quelque chose entre l'inquiétude et l'espoir. Mais les jours qui suivirent n'apportèrent que le silence. Marine ne répondit pas au message de Raphaël. Elle ne répondit pas à ses appels. C'était comme si elle avait simplement disparu, ne laissant que l'écho de cette nuit au parc et le souvenir de ses yeux sombres remplis de larmes. Raphaël essaya de ne pas paniquer.
Peut-être avait-elle besoin d'espace, peut-être que la soirée avait été trop difficile. Mais à chaque jour qui passait sans réponse, l'inquiétude grandissait. Il revoyait mentalement chaque instant du concert, chaque mot qu'il avait dit cherchant l'erreur qui aurait pu faire disparaître Marine. 10 jours de silence absolu. Raphaël comptait chacun, d'eux comme des blessures ouvertes qui ne cicatrisaient pas. Il travaillait à l'atelier avec des mouvements mécaniques, mesurant des poutres, coupant du bois, assemblant des charpentes qui ne lui apportaient pas la satisfaction habituelle. Théo essayait de parler, de faire des blagues, de découvrir ce qui s'était passé, mais Raphaël ne répondait que par monosyllabes et retournait à son travail. Pendant les pauses, il vérifiait son téléphone de manière compulsive. Rien. Les messages qu'il avait envoyés restaient marqués comme lus, mais sans réponse. Les appels tombaient directement sur la messagerie vocale. C'était comme si Marine s'était simplement évaporée de son existence, ne laissant que le souvenir fantôme de conversations et de moments partagés. Le 5e soir après le concert, Raphaël était assis à la petite table de cuisine de son appartement, poussant la nourriture d'un côté à l'autre de son assiette sans vraiment manger. Son regard tomba sur un bout de papier brouillon, un reste d'un plan d'architecte qu'il avait ramené à la maison. Sans trop réfléchir, il prit un stylo et commença à dessiner. Ce n'était pas bon. Raphaël n'avait pas le talent artistique de Marine. Ses lignes étaient tordues, ses proportions étranges, mais il dessina quand même. Le banc dans le parc où il s'était assis ce premier dimanche matin, le lac en arrière-plan, et une silhouette assise tenant 2 gobelets. Marine, ou du moins une tentative maladroite de capturer ce moment. Il regarda le dessin un long moment. C'était ridicule, amateur, presque enfantin. Mais c'était honnête. C'était sa façon de dire ce qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Je me souviens. Tu comptes. Je suis toujours là. Le 10e jour, Raphaël se réveilla avec une détermination soudaine. Il prit le dessin qu'il avait fait, le plia soigneusement, et pendant sa pause déjeuner à l'atelier, il prit un bus jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, où Marine habitait. Il avait l'adresse notée dans son téléphone, elle l'avait mentionnée une fois en organisant un rendez-vous. L'immeuble était ancien, mais bien entretenu, avec des rampes d'accès et des portes larges, clairement adaptées pour l'accessibilité. Raphaël resta un moment sur le trottoir, se demandant s'il faisait ce qu'il fallait. Puis, avant de pouvoir changer d'avis, il se dirigea vers les boîtes aux lettres au rez-de-chaussée et glissa le papier plié dans celle de Marine. Sans mots, sans explication, juste le dessin. Il retourna à l'atelier en se sentant étrangement vide et plein, à la fois. Il avait fait ce qu'il pouvait. La balle était maintenant dans le camp de Marine. Le lendemain matin, un samedi, Raphaël fut réveillé par des coups insistants à la porte. Il se traîna jusqu'à l'entrée, encore à moitié endormi, et ouvrit pour trouver une enveloppe blanche glissée sous la porte. Il entendit des pas rapides descendre les escaliers avant de pouvoir voir qui c'était. Il prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un dessin, mais pas n'importe lequel. Il était professionnel, détaillé, exécuté avec la précision et le talent d'une illustratrice expérimentée. La scène était la même que celle que Raphaël avait tenté de capturer. Le banc dans le parc, le lac, 2 silhouettes. Mais dans la version de Marine, chaque détail était parfait. Les arbres avaient de la texture, l'eau du lac reflétait le ciel, et les 2 silhouettes assises sur le banc étaient reconnaissables et humaines. Raphaël retourna le papier. Au dos, d'une écriture cursive soignée, était écrit « On ne dessine que ce qu'on ne veut pas oublier. Merci de m'avoir dessiné, alors que je m'étais effacé moi-même. » Il ne réfléchit pas. Il enfila les premiers vêtements qu'il trouva, chaussa, des baskets et courut. Il courut à travers les rues encore calmes du samedi matin, traversa Paris, entra dans le parc des Buttes-Chaumont par l'entrée la plus proche. Ses poumons le brûlaient, ses jambes protestaient, mais il ne ralentit pas jusqu'à ce qu'il atteigne le lac. Et elle était là. Marine était assise sous le même arbre où ils s'étaient rencontrés ce premier dimanche, le fauteuil roulant à côté, la tablette sur ses genoux, les yeux fixés sur la surface du lac. Elle ne parut pas surprise quand Raphaël apparut haletant et en sueur. « Je savais que tu viendrais », dit-elle calmement. Raphaël s'approcha lentement, comme si elle était un oiseau sur le point de s'envoler. « Tu as disparu. »« Je sais. » Marine le regarda enfin. « Désolé, j'avais besoin de réfléchir. » Raphaël s'assit par terre à côté de son fauteuil, le dos appuyé contre l'arbre.
Pendant 10 jours? J'ai fui, admit Marine, sa voix basse. Cette nuit-là, au concert, ces gens qui regardaient, ça m'a rappelé tout ce que je déteste dans cette situation. Et je me suis mise en colère, contre moi-même surtout, parce que je venais de te dire que je choisissais d'être là. Et puis à la première difficulté, j'ai disparu. Raphaël attendit, sachant qu'il y avait plus. Mais j'ai aussi fui parce que... Marine hésita, ses mains serrant la tablette. Parce que tu me vois vraiment, pas le fauteuil, pas l'histoire triste. Tu me vois, moi. Et ça m'a fait plus peur que n'importe quel regard d'inconnu. Parce que si tu me vois vraiment et que tu décides quand même de partir, ça fera beaucoup plus mal. Je ne partirai pas, dit simplement Raphaël. Tu ne peux pas le promettre. Marine secoua la tête. Personne ne le peut. La vie change, les gens changent. Tu pourrais te réveiller un jour et réaliser que ça. Elle fit un geste vers elle-même. C'est trop de travail, trop de complications. Raphaël resta silencieux un moment, observant les canards glisser sur la surface du lac. Puis il parla. Quand je construis une charpente, je sais qu'elle affrontera des tempêtes, la pluie, le vent, parfois même de petits tremblements de terre. Je ne construis pas en pensant que rien ne se passera. Je construis pour résister à ce qui viendra. Il la regarda. Je ne suis pas là parce que je pense que ce sera facile. Je suis là parce que je pense que ça en vaut la peine. Marine cligna rapidement des yeux, des larmes menaçant de couler. Comment peux-tu être si... Elle chercha le mot. Solide? Je suis charpentier. Raphaël sourit légèrement. Ça vient avec le métier. Marine rit, un son humide mais authentique. Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main. Je t'ai dessiné, avoua-t-elle, plusieurs dessins, pendant ces 10 jours. Je dessine quand j'ai besoin de traiter les choses. Elle fit glisser ses doigts sur l'écran de la tablette, la montrant à Raphaël. Il y avait au moins une douzaine de dessins. Raphaël sur le banc du parc, Raphaël souriant en tenant 2 gobelets, Raphaël la regardant avec cette expression sérieuse et attentive. Dans l'un des dessins, elle avait capturé le moment où il avait posé sa veste sur ses épaules au concert, chaque ligne transmettant soin et gentillesse. Et celui-ci, Marine passa au dernier dessin. C'est celui que j'avais peur de rendre réel. Sur le dessin, ils marchaient ensemble dans le parc. Raphaël à côté, Marine dans son fauteuil, mais il n'y avait ni tristesse ni tension dans les lignes. Il y avait juste la paix, la camaraderie. 2 personnes partageant un espace, chacune entière par elle-même, mais meilleures ensemble. C'est magnifique, dit honnêtement Raphaël. C'est terrifiant, corrigea Marine, parce que ça veut dire que je dois choisir d'y croire, de croire que quelqu'un peut me voir comme ça et rester. Elle fit une pause. Tu penses que tu peux le faire? Rester. Raphaël réfléchit attentivement avant de répondre. Je ne suis pas doué pour poursuivre les gens, admit-il. Je suis lent, méthodique. Je ne vais pas me mettre à te courir après si tu fuis à nouveau. Mais je ne partirai pas non plus juste parce que c'est devenu difficile. Peut-être qu'on peut être doué pour être là. Simplement être là, de manière constante, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Marine y réfléchit, puis hocha lentement la tête. Juste les samedis, dit-elle. Essayons juste les samedis, sans étiquette, sans promesse que nous ne pouvons pas tenir. Juste être là, le samedi. Juste les samedis, acquiesça Raphaël. Ça me va. Ils restèrent là encore 1 heure, parlant de petites et de grandes choses. Marine montra d'autres dessins, des projets pour de nouveaux livres. Raphaël parla d'une charpente compliquée qu'il construisait à l'atelier. Quand ils se levèrent enfin pour partir, Marine prit la main de Raphaël un bref instant. « Merci, dit-elle, d'avoir dessiné, de t'être souvenu, d'être revenu. »« Toujours, répondit Raphaël, et c'est ainsi qu'ils établirent un nouveau rythme, une nouvelle façon d'être ensemble. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas sans peur, mais c'était honnête. Et peut-être, pensa Raphaël, en marchant aux côtés de Marine vers la sortie du parc, que l'honnêteté était une base plus solide que la perfection pour construire quoi que ce soit qui dure. Les samedis devinrent sacrés. Peu importait le temps, l'humeur ou les imprévus de la semaine. Chaque samedi matin, Raphaël se présentait au parc avec du thé glacé à la pêche et une nouveauté de la boulangerie du coin de son appartement. Chaque samedi matin, Marine arrivait avec sa tablette
et un sourire qui perdit progressivement le poids de l'hésitation. Novembre apporta le froid caractéristique de l'hiver parisien, ce froid humide qui pénètre jusqu'aux os. Raphaël se mit à apporter du chocolat chaud au lieu du thé glacé. Marine arrivait avec des couvertures supplémentaires, riant quand Raphaël se plaignait que ses doigts étaient trop engourdis pour travailler à l'atelier pendant la semaine. Ils s'asseyaient sur leur banc habituel, plus proches maintenant par nécessité thermique, ce qui devint bientôt un choix. Un samedi particulièrement glacial, Marine montra à Raphaël le manuscrit complet de son nouveau livre pour enfants. Le renard de la grande ville, l'avait-elle intitulé. C'était l'histoire du renard qui ne trouvait pas sa place, qui se sentait seul parmi les autres animaux, jusqu'à ce qu'il rencontre un blaireau calme et méthodique qui construisait des terriers et ne se souciait pas que le renard soit différent. « C'est sur nous, n'est-ce pas ?» demanda Raphaël en tournant les pages numériques avec soin. « Peut-être, » sourit Marine, « ou peut-être que c'est sur quiconque s'est déjà senti à l'écart et a trouvé quelqu'un qui lui a donné le sentiment d'avoir une place. Il y a une dédicace ?» Raphaël continua à chercher. « Dernière page » l'instruisit Marine, l'observant naviguer jusqu'à la fin. Là, en lettres élégantes et soignées, était écrit « Pour Raphaël, qui est là, toujours ». Raphaël fixa les mots si longtemps que Marine commença à devenir nerveuse. « C'est trop ?» demanda-t-elle. « Je peux changer si c'est trop. »« C'est parfait », dit finalement Raphaël, la voix rauque. « Tu es parfaite. » Marine détourna le regard, la rougeur montant à ses joues malgré le froid. « Personne ne m'a jamais appelée parfaite avant, surtout pas après l'accident. »« Alors les gens sont aveugles ?» répondit simplement Raphaël, « ou ils ne savent pas quoi chercher. »« Et tu sais, toi ?» le défia doucement Marine. « Je sais ce que je vois. » Raphaël lui rendit la tablette avec précaution. « Je vois quelqu'un qui a transformé la douleur en art, quelqu'un qui aurait pu abandonner mais qui a choisi de continuer. Quelqu'un qui m'apprend chaque samedi que la force n'a rien à voir avec le fait de marcher. » Marine cligna rapidement des yeux, chassant des larmes. « Il faut que tu arrêtes de dire des choses comme ça où je vais pleurer en plein milieu du parc. »« Ce ne serait pas la première fois, » lui rappela Raphaël avec un petit sourire. Elle rit, essuyant ses yeux avec la manche de son manteau. « C'est vrai. On dirait que je pleure beaucoup quand je suis avec toi. »« De bonnes larmes ?» demanda Raphaël. « Les meilleures, » confirma Marine. Janvier arriva avec des jours un peu plus longs, et le premier signe que l'hiver perdait de sa force. Raphaël avait attrapé un rhume la semaine précédente, mais il s'était quand même présenté le samedi, le nez rouge et la voix enrouée. Marine le gronda, disant qu'il devrait être à la maison à se reposer, mais ses yeux brillaient de quelque chose que Raphaël commençait à reconnaître comme une affection sincère. « Tu es têtu » l'accusa Marine, mais lui offrit tout de même la moitié de sa couverture. « Je suis constant » corrigea Raphaël, éternuant juste après et ruinant toute la dignité qu'il tentait de maintenir. Ils passèrent ce samedi dans un silence confortable, Marine dessinant pendant que Raphaël somnolait, appuyé contre son épaule. Quand il se réveilla, il y avait un nouveau dessin sur sa tablette. Lui, endormi, l'expression adoucie par le sommeil, vulnérable d'une manière qu'il n'était jamais lorsqu'il était éveillé. « Je peux le garder, celui-là » demanda Raphaël. « Il est déjà à toi, » répondit Marine. « Tout ce que je dessine de toi est à toi. » Raphaël étudia le dessin de plus près. Elle avait capturé non seulement son apparence physique, mais quelque chose de plus profond, la façon dont ses sourcils se détendaient dans le sommeil, la légère courbe de ses lèvres, comme s'il rêvait de quelque chose d'agréable. « C'est comme ça que tu me vois ?» demanda-t-il. « C'est comme ça que tu es quand tu n'essaies pas d'être fort pour tout le monde » répondit doucement Marine. « Quand tu es, tout simplement. » Mars apporta la promesse du printemps. Les arbres du parc commencèrent à bourgeonner de petites feuilles vertes et les jardins explosèrent de couleurs après les mois gris de l'hiver. Marine était excitée car son livre avait été accepté par une maison d'édition importante. Raphaël apporta un petit gâteau de la boulangerie pour célébrer avec des bougies et tout. Ils célébrèrent là sur le banc du parc, Marine soufflant les bougies tandis que quelques passants curieux observaient et que certains applaudissaient même. Raphaël remarqua que Marine ne se recroquevillait plus quand les gens la regardaient. Elle existait simplement, occupant sa place dans le monde avec une confiance croissante. « Tu sais ce que j'ai remarqué ?» dit Marine en mangeant le gâteau avec les mains, sans assiette ni fourchette.
J'ai arrêté de mesurer le temps en avant et après l'accident. Maintenant, je le mesure en samedis. Combien de samedis depuis notre rencontre? Combien de samedis? Jusqu'à ce que je puisse tenir mon livre imprimé dans mes mains. Combien? Demanda Raphaël. Elle réfléchit un instant. 18 samedis depuis notre rencontre, et peut-être 30 de plus jusqu'à la publication du livre. Elle lécha le glaçage de ses doigts. Ça fait beaucoup de samedis à venir. Tous avec toi, promit Raphaël, et cette fois cela ne semblait pas effrayant. Cela semblait juste. Un couple de personnes âgées passa devant eux, main dans la main, et la dame sourit à Marine avec une chaleur sincère. « Tous mes vœux de bonheur, ma petite, dit-elle, et Marine répondit avec un sourire radieux. Raphaël observa l'échange, réalisant à quel point le monde de Marine s'était élargi, comment elle ne voyait plus chaque regard comme un jugement. Avril fut le mois des pluies. Ils durent s'abriter sous un préau de pique-nique 3 samedis de suite, écoutant le martèlement de l'eau sur le toit en métal, tout en parlant de tout et de rien. C'est là, protégée de la tempête extérieure, que Marine posa sa tête sur l'épaule de Raphaël pour la première fois sans hésitation, sans peur. « Tu es chaud », murmura-t-elle. « Ça, tu es gelé », répondit Raphaël en levant son manteau et le posant sur les épaules de Marine. « Il faut que tu commences à t'habiller plus chaudement pour la météo. » « Ou tu peux continuer à me réchauffer, » suggéra Marine, avec un sourire malicieux qui fit s'embraser quelque chose dans la poitrine de Raphaël. « Je peux faire ça, » acquiesça-t-il, passant un bras autour d'elle et la tirant plus près. Marine se blottit contre lui, et Raphaël sentit son poids contre sa poitrine, la confiance implicite dans ce geste. Ils restèrent ainsi tandis que la pluie tombait dehors, créant un rideau argenté qui les isolait du reste du monde. Raphaël pensa qu'il pourrait rester ainsi pour toujours, dans ce petit refuge, avec Marine en sécurité dans ses bras. « Tu as déjà regretté ?» demanda Marine soudainement, sa voix presque étouffée par le bruit de la pluie. « Regretter quoi ?»« Moi. Ça. D'avoir accepté ce rendez-vous arrangé. » Raphaël réfléchit attentivement avant de répondre. « Je regrette chaque samedi où je ne te connaissais pas avant, » dit-il finalement. Chaque dimanche, chaque lundi, chaque mardi, tous les jours de ma vie, avant que tu n'y apparaisses. » Marine leva la tête pour le regarder, les yeux brillants. C'était étonnamment poétique pour un charpentier. Même les charpentiers ont leur moment. Raphaël haussa les épaules, mais il souriait. Juin arriva avec des jours plus chauds et des fleurs s'épanouissant dans tout le parc. Marine commença à apporter un carnet physique avec sa tablette, disant qu'elle avait parfois besoin de sentir le crayon sur le papier, même si ses doigts gauches ne coopéraient pas complètement. Raphaël la regardait, fasciné, tandis qu'elle dessinait, la langue coincée entre les dents en concentration, les yeux plissés pour capturer la lumière et l'ombre. Un samedi, elle dessina Raphaël, non pas tel qu'il était, mais tel qu'elle le voyait, fort mais doux, solide mais flexible, présent mais pas étouffant. C'était une version idéalisée peut-être, mais aussi sincère. C'était ce qu'il lui faisait ressentir quand il était à ses côtés. « C'est comme ça que tu me vois ?» demanda Raphaël en étudiant le dessin. « C'est comme ça que tu es » corrigea Marine. « Sauf que tu ne t'en rends pas compte. » Raphaël garda ce dessin dans son portefeuille, soigneusement plié, pour pouvoir le porter toujours sur lui. Les jours difficiles à l'atelier, quand Théo l'agaçait ou quand un projet ne se déroulait pas comme prévu, il sortait le papier et se regardait à travers les yeux de Marine. C'était un rappel que quelqu'un le voyait vraiment, et aimait ce qu'il trouvait. Décembre arriva avec une vague de chaleur soudaine qui prit tout le monde par surprise. Paris décida de sauter le temps doux et de plonger directement dans l'été. Raphaël recommença à apporter du thé glacé à la pêche, et Marine portait des robes légères qui révélaient davantage la cicatrice à la base de sa colonne vertébrale, marque physique permanente de l'accident. Elle ne la cachait plus. Un samedi particulièrement chaud, Marine fit quelque chose d'inattendu. Elle sortit une clé de son sac et la tendit à Raphaël. « C'est la clé de quoi ?» demanda-t-il, même s'il s'en doutait déjà. « De mon appartement, » dit Marine nonchalamment, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. « Pour que tu puisses laisser le thé au frigo quand tu arrives en avance, ou prendre un livre que j'ai oublié, ou... » Elle haussa les épaules. « Pour être là, même quand ce n'est pas samedi, si tu en as envie. » Raphaël prit la clé, sentant son poids léger mais significatif dans sa paume. « Je peux venir les autres jours ?»
Tu peux venir quand tu veux, répondit Marine. Juste, ne disparais pas, d'accord? Jamais, promit Raphaël, rangeant la clé dans sa poche où elle resterait près de son cœur. Marine le regarda un long moment. Je te donne ça parce que je te fais confiance. Pas seulement pour entrer dans mon appartement, mais pour entrer vraiment dans ma vie, sans réserve, sans le filet de sécurité des rendez-vous hebdomadaires. Elle prit une profonde inspiration. C'est terrifiant. Je sais, Raphaël prit sa main. Mais on va faire ça comme on fait tout le reste. Lentement, un pas à la fois. Janvier 2025 apporta le pic de l'été. Le parc était bondé les week-ends, des familles pique-niquant, des enfants courant partout, des vendeurs ambulants proposant de l'eau de coco et des glaces. Raphaël et Marine trouvèrent de nouveaux coins tranquilles, des endroits moins fréquentés où ils pouvaient avoir leurs moments privés au milieu du chaos public. C'est en janvier que Raphaël utilisa la clé pour la première fois. Il avait fini le travail tôt un vendredi et avait décidé de préparer le dîner dans l'appartement de Marine, une surprise pour son retour d'une réunion avec son éditrice. Il cuisina des pâtes à la sauce tomate maison, simple mais fait avec soin, et mit la table avec des bougies qu'il trouva dans un placard. Marine rentra à la maison et trouva Raphaël dans la cuisine, remuant la sauce, et s'arrêta simplement sur le seuil. « Tu es là, dit-elle, et il y avait de l'admiration dans sa voix. « Je suis là, confirma Raphaël. « Ça va ?» Marine roula jusqu'à lui, prit sa main et le tira vers le bas jusqu'à ce que leurs visages soient au même niveau. Puis, pour la première fois, elle l'embrassa. C'était doux, hésitant, chargé de tous les mois de construction lente et de présence constante. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Plus que ça va, » murmura Marine. « C'est parfait. » Ils dînèrent à la lueur des bougies, parlant des mois à venir. Le livre de Marine sortirait en mars. Raphaël avait un grand projet à l'atelier qui l'occuperait pendant des semaines. Mais il y aurait toujours les samedis, il y aurait toujours le parc, il y aurait toujours eux, là l'un pour l'autre, construisant quelque chose de solide sur les fondations d'honnêteté et de soins mutuels qu'ils avaient établis. Après le dîner, Marine montra à Raphaël l'appartement à proprement parler. Il connaissait déjà la cuisine et le salon, mais elle l'emmena dans l'atelier où elle travaillait. Les murs étaient couverts de dessins, de croquis, d'illustrations à divers stades d'achèvement. Raphaël reconnut le renard dans beaucoup d'entre eux, mais vit aussi d'autres personnages, d'autres histoires. « C'est mon monde », dit Marine en faisant un geste autour d'elle. « C'est là que je passe la plupart de mon temps quand je ne suis pas avec toi. »« C'est magnifique », observa sincèrement Raphaël, « comme ton esprit fonctionne. »« Chaotique », suggéra Marine avec un sourire. « Créatif », corrigea Raphaël, « et absolument fascinant. » Marine désigna un mur en particulier où se trouvait une série de dessins de Raphaël. Lui à différents moments, différentes expressions, différents angles. « C'est ma collection privée ?» admit-elle. « Ma série Raphaël, pas pour la publication, juste pour moi. » Raphaël s'approcha étudiant chaque dessin. Il se voyait à travers ses yeux, capturé à des moments où il ne savait même pas qu'il était observé. « Tu me dessines beaucoup, » observa-t-il. « Je dessine ce que j'aime, » dit simplement Marine, et le poids de ses mots remplit l'espace entre eux. Août 2025 arriva avec une lumière dorée qui transformait le parc des Buttes Chaumont en un tableau impressionniste. Raphaël était allongé dans l'herbe, les yeux fermés, sentant le soleil réchauffer son visage tout en écoutant. Le son familier du stylet de Marine glissant sur la tablette. C'était un samedi parfait, du genre de ceux qui étaient devenus la norme plutôt que l'exception dans leur vie. 38 samedis. 38 samedis s'étaient écoulés depuis ce premier rendez-vous maladroit au café. Raphaël le savait parce que Marine tenait un compte dans un carnet spécial, décoré de dessins d'eux au fil du temps. Chaque samedi était une petite illustration, un moment capturé. Raphaël apportant du chocolat chaud en hiver, eux deux s'abritant de la pluie, Marine soufflant les bougies du gâteau improvisé, le premier baiser dans la cuisine. « Tu penses tout haut à nouveau », commenta Marine sans lever les yeux de sa tablette. Raphaël ouvrit un œil. « Je ne parle pas. »« Mais tu penses si fort que je peux l'entendre, » sourit-elle. « À quoi cette fois? Aux angles droits? Aux poutres de soutien? À la densité idéale du bois de pin? »« À nous, » admit Raphaël, « à la façon dont nous en sommes arrivés là. »
Marine arrêta enfin de dessiner, sauvegardant son travail avant de poser la tablette de côté. Elle se tourna dans son fauteuil pour le regarder pleinement. « C'est une réponse dangereusement romantique venant de vous, monsieur le charpentier. » Raphaël s'assit, croisant les jambes et se mettant en face d'elle. « On peut m'appeler romantique maintenant. J'ai assez de preuves que je ne suis pas aussi lent que Théo l'a toujours dit. » Marine rit, ce son que Raphaël avait appris à aimer plus que n'importe quelle musique. « Théo me remercie encore chaque fois qu'il me voit à l'atelier. Il dit que je fais des miracles. »« Tu en fais, » dit Raphaël sérieusement. « Mais pas de la manière qu'il pense. » Marine pencha la tête, curieuse. « Comment ça ? » « Tu m'as appris que construire quelque chose qui dure, ce n'est pas une question de perfection. » Raphaël choisit ses mots avec soin. « C'est être là tous les jours, même quand c'est difficile. C'est trouver la beauté dans les fissures. C'est... » Il fit un geste vague. « C'est que ça, ce soit suffisant. » Ça, Marine fit un geste entre eux. Un charpentier introverti et une illustratrice têtue en fauteuil roulant qui font des pique-niques hebdomadaires au parc. Exactement ça, confirma Raphaël. Simple, constant, réel. Marine resta silencieuse un moment, ses doigts tambourinant légèrement sur l'accoudoir de son fauteuil, comme elle le faisait lorsqu'elle traitait quelque chose de profond. Le soleil continuait sa lente course dans le ciel, projetant de longues ombres à travers les arbres. Un groupe d'enfants passa en courant après un cerf-volant rouge, leur rire résonnant dans l'espace ouvert. « Tu sais de quoi j'avais peur ?» Marine brisa finalement le silence. « Au tout début ?» Raphaël attendit, sachant qu'elle avait besoin du silence pour continuer. « J'avais peur que ce soit temporaire, » continua Marine, « que tu allais réaliser que c'était trop de travail, trop compliqué, que tu te réveillerais un jour en pensant que tu pourrais avoir quelqu'un de plus facile, sans tout ce bagage. » Elle toucha légèrement son fauteuil. « Sans tout cet équipement supplémentaire. »« Et maintenant ?» demanda doucement Raphaël. « Maintenant, je sais que tu es trop têtu pour abandonner, » sourit Marine, mais il y avait des larmes au coin de ses yeux. Et que têtu, c'est juste un autre mot pour fidèle, quand c'est appliqué de la bonne manière. Raphaël s'approcha, s'agenouillant dans l'herbe à côté de son fauteuil. Il prit les deux mains de Marine entre les siennes, sentant la chaleur familière de sa peau, la différence subtile de force entre sa main droite et sa main gauche qu'il avait appris à si bien connaître. « Tu penses que c'est ça, ce que nous construisons ici ?» Marine prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder droit dans les yeux. « Je crois que nous construisons une vie, » dit-elle. « Lentement, constamment, un samedi, à la fois. Et peut-être que c'est ça l'amour, pas des feux d'artifice et des grands gestes, mais être là, encore et encore, choisir la même personne, encore et encore. » Raphaël couvrit ses mains des siennes. « Alors je te choisis, encore, comme je le fais chaque samedi. Et je te choisis. » Marine cligna des yeux, laissant une larme couler. « Même quand j'ai peur, même quand je veux fuir, je choisis d'être là. » Ils restèrent ainsi un long moment, le parc continuant autour d'eux, la vie se déroulant dans toutes les directions, mais dans ce petit espace sacré, il n'y avait que d'eux et la promesse silencieuse de plus de samedis à venir. Raphaël essuya la larme du visage de Marine avec son pouce, un geste si doux et naturel qu'il semblait l'avoir fait 1000 fois auparavant. « Tu sais ce que Théo m'a dit la semaine dernière ?» raconta Raphaël. « Il a dit qu'il ne m'avait jamais vu construire quelque chose avec autant de soin que je construis le temps que je passe avec toi. Que chaque rendez-vous est comme si j'assemblais la charpente la plus importante de ma vie. »« Ça, il a raison ?» demanda Marine. « Complètement, » admit Raphaël, « parce que c'est exactement ce que je fais. Je construis quelque chose qui doit durer, parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans ces samedis, sans toi. » Marine reprit sa tablette, ses doigts se déplaçant déjà en traits précis. « Je suis en train de dessiner ça, » annonça-t-elle. « Ce moment exact. »« Il ira dans le carnet des samedis ?» demanda Raphaël, se rallongeant dans l'herbe, la tête maintenant près de son fauteuil, assez proche pour la toucher. « Quelle confirma Marine. « Samedi 38, le jour où nous avons arrêté d'avoir peur de ce que c'est et où nous avons commencé à simplement être. » Raphaël ferma de nouveau les yeux, laissant le soleil réchauffer son visage. Il pouvait entendre le grattement doux du stylet, le murmure lointain des autres personnes dans le parc, le gazouillis des oiseaux dans les arbres au-dessus d'eux. C'était la paix, c'était complet, c'était suffisant.
Une douce brise passa, apportant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et des fleurs du jardin voisin. Raphaël respira profondément, mémorisant ce moment, sachant que ce serait l'un de ceux qu'il revisiterait dans son esprit les jours difficiles, le genre de souvenir qui soutient une personne quand la vie se complique. Après un moment, Marine parla de nouveau. « Raphaël, tu penses vraiment que c'est ça? Que ça te suffit ?» Raphaël ouvrit les yeux, tournant la tête pour la regarder. Marine l'observait avec cette expression vulnérable qu'elle montrait rarement, l'artiste confiante temporairement remplacée par la femme qui portait encore les blessures invisibles du passé. Raphaël se rassit, prenant sa main libre, celle qui ne tenait pas le stylet. « Laisse-moi te dire quelque chose sur la construction, commença-t-il. Quand tu construis une maison, tu peux ajouter des balcons sophistiqués, des fenêtres immenses, des finitions coûteuses. Mais à la fin, ce qui compte, c'est la structure, c'est la fondation. C'est l'ossature qui maintient tout debout quand les tempêtes arrivent. » Il serra doucement sa main. « Tu es ma charpente, Marine. Tout le reste n'est que décoration. » Marine laissa échapper un rire sanglotant. « Tu viens de me comparer à des poutres en bois. Les plus solides que je connaisse, sourit Raphaël, et les plus belles aussi. » Elle secoua la tête, mais elle souriait. « Comment vais-je dessiner ça sous forme d'illustration pour enfants? Le renard qui dit au blaireau qu'il est sa structure de soutien? Je suis sûr que tu trouveras un moyen, dit Raphaël. Tu trouves toujours. » Marine retourna à son dessin, mais il y avait maintenant une légèreté dans ses mouvements qui n'était pas là auparavant. Raphaël observa pendant quelques minutes, puis sortit son propre carnet de son sac à dos. Il avait commencé à dessiner aussi, rien de comparable au talent de Marine. Mais elle disait qu'elle aimait ses dessins précisément parce qu'ils étaient honnêtes et sans prétention. Il commença à esquisser l'arbre sous lequel il se trouvait, essayant de capturer la façon dont la lumière filtrait à travers les feuilles. Ce n'était pas parfait, les lignes étaient tordues et les proportions étranges, mais il y avait quelque chose de vrai. Chaque ligne irrégulière était une déclaration qu'il essayait, qu'il se souciait assez pour tenter de capturer ce moment à sa manière. « Je peux voir ?» demanda Marine après un moment. Raphaël hésita, puis lui tendit le carnet. Marine étudia le dessin un long moment, ses yeux traçant chaque ligne irrégulière. « Tu sais ce que j'aime là-dedans ?» dit-elle finalement. « C'est que tu n'essaies pas de le faire ressembler à autre chose. C'est exactement ce que c'est, sans excuse. » Elle le regarda avec intensité. « Comme toi. » Raphaël sentit la chaleur lui monter au cou, mais il ne détourna pas le regard. « J'ai appris de la meilleure. » Ils passèrent le reste de l'après-midi là, chacun dessinant, se montrant occasionnellement leur création, échangeant des commentaires doux et des silences confortables. Raphaël remarqua comment les doigts de Marine bougeaient avec plus de confiance maintenant, comment elle n'hésitait plus en tenant le stylet, comment la différence entre ses mains était devenue juste une autre partie d'elle plutôt qu'une limitation. « Tu sais ce que j'ai remarqué ?» dit Raphaël soudainement. Marine le regarda, attendant. « Que tu ne te caches plus, ta main, tes cicatrices, le fauteuil. Avant, tu positionnais toujours les choses d'une certaine manière, tu étais toujours consciente de la façon dont les autres te voyaient. Mais maintenant, il fit un geste vague. Maintenant, tu existes, tout simplement. » Marine y réfléchit, regardant ses propres mains. « Je pense que c'est toi, admit-elle. La façon dont tu n'en as jamais fait toute une histoire. Tu n'as jamais fait semblant que ça n'était pas là, mais tu n'as jamais non plus laissé que ce soit la seule chose que tu vois. Finalement, j'ai commencé à me voir à travers tes yeux. Et dans ces yeux, je suis juste Marine, complète, entière. »« Parce que tu l'es, » dit simplement Raphaël. « Tu l'as toujours été. » Quand le soleil commença à descendre peignant, le ciel de teinte rose et orange, Marine sauvegardant son travail final et tourna la tablette vers Raphaël. C'était un dessin d'eux deux, exactement comme ils étaient à ce moment-là. Raphaël allongé dans l'herbe, Marine dans son fauteuil à côté, l'arbre au-dessus d'eux, le lac en arrière-plan. Mais ce qui capturait l'essence du dessin n'était pas les détails techniques, aussi parfaits soient-ils. C'était le sentiment qu'il transmettait. Paix, appartenance, foyer. « C'est parfait, » dit Raphaël, et cette fois, il ne parlait pas seulement du dessin. « C'est réel, » corrigea Marine, « et le réel est toujours mieux que le parfait. »
Raphaël étudia le dessin plus longuement, remarquant de petits détails que Marine avait inclus. La façon dont sa main reposait près de la roue de son fauteuil, ne la tenant pas, juste à proximité. L'angle de sa tête, légèrement incliné vers lui. Les deux thés glacés à la pêche posés entre eux, un rituel qui était devenu leur symbole particulier. « Tu vas le publier, celui-là » demanda Raphaël. « Non. » Marine secoua la tête. « Celui-ci est juste à nous. Certaines choses sont trop importantes pour être partagées avec le monde. Elles doivent que rester gardées, protégées, juste à nous. » Ils commencèrent à rassembler leurs affaires, le rituel familier de fin d'après-midi. Raphaël plia la couverture pendant que Marine rangeait sa tablette. Il l'aida à ajuster son sac à dos sur le dossier du fauteuil, leurs mouvements synchronisés par des mois de pratique. Il y avait une chorégraphie entre eux maintenant, une danse silencieuse d'aide et d'acceptation qui n'avait pas besoin de mots. « Samedi prochain » demanda Raphaël, même s'il connaissait la réponse. « Samedi prochain » confirma Marine. « Toujours. » Mais avant qu'ils ne commencent à bouger, Marine retint le bras de Raphaël. « Attends, il y a quelque chose que je dois te dire. » Raphaël sentit un pincement au cœur, la façon soudaine dont son cœur s'accéléra. « Quoi » Marine prit une profonde inspiration. « Mon éditrice veut faire une tournée de promotion. Pour le livre, 5 villes, 3 semaines. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille. C'est incroyable, dit Raphaël, sincèrement heureux pour elle. Ton livre le mérite. Ça veut dire que je vais manquer 3 samedis, continua Marine, sa voix devenant toute petite. 3 samedis sans être là, sans être ici, sans toi. Raphaël s'agenouilla de nouveau à côté d'elle. 3 samedis, c'est long, admit-il. Mais c'est pour ton rêve, pour tout ce pourquoi tu as travaillé. J'attendrai toujours. Et si tu t'habitues à ne pas avoir ces samedis, Marine verbalisa sa peur. Et si tu réalises que c'est plus facile sans tout cet engagement? Raphaël prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder dans les yeux. Écoute bien ce que je vais te dire. 3 semaines, 3 mois, 3... Peu importe, tu es ma charpente, tu te souviens? Et les charpentes ne s'effondrent pas juste parce qu'on passe un peu de temps loin d'elles. Elles restent solides, attendant que tu rentres à la maison. Marine ferma les yeux, laissant les mots pénétrer. Alors j'irai, je ferai la tournée. Et je serai là chaque samedi, dit Raphaël. Sur notre banc, avec du thé glacé à la pêche. Même si tu n'es pas là. Parce que c'est ce que nous faisons. On est là. Marine ouvrit les yeux. Et il y avait de la détermination en eux maintenant, mêlée d'amour. « Tu es impossible, tu sais ça ?»« Je suis constant, » corrigea Raphaël avec un sourire. « Je te l'ai déjà dit, ça vient avec le métier de charpentier. » Ils commencèrent à marcher vers la sortie du parc, Raphaël aux côtés de Marine, tandis qu'elle manœuvrait son fauteuil sur le chemin familier. Le parc commençait à se vider, les familles rentrant chez elles, les coureurs terminant leur dernier tour. Mais Raphaël et Marine n'étaient pas pressés. Ils n'étaient jamais pressés le samedi. « Tu sais, » dit Marine, alors qu'ils s'arrêtaient pour regarder le coucher de soleil sur le lac une dernière fois. « Je pensais que ma vie était finie cette nuit-là, il y a 4 ans, que tout ce que je serais à partir de là serait défini parce que j'avais perdu. »« Et maintenant ?» demanda doucement Raphaël. « Maintenant, je sais que ma vie attendait juste de commencer pour de vrai. » Marine le regarda, ses yeux brillants dans la lumière dorée du crépuscule. Elle attendait quelqu'un qui verrait toutes les parties de moi, les brisées et les entières, et qui dirait que c'est exactement assez. Raphaël prit sa main entrelaçant leurs doigts. « Ça a toujours été assez. Tu as toujours été assez. » Ils restèrent là jusqu'à ce que le dernier rayon de soleil disparaisse derrière les immeubles lointains de Paris, observant le ciel passer du doré au violet puis au bleu nuit. C'était un de ces moments que Raphaël savait qu'il se remémorerait pour toujours, imprimé dans sa mémoire avec une clarté cristalline. Dans la voiture de Marine, avant de se dire au revoir, elle tint la main de Raphaël un instant de plus. « 38. Samedi, dit-elle, et une infinité à venir. »« Une infinité, acquiesça Raphaël, un à la fois. » Marine hésita, puis parla. « Quand je serai en voyage, tu viendras vraiment ici, seul ? » ?»« Je viendrai, » promit Raphaël, « parce que c'est notre endroit. Et tant que je serai ici, tu seras ici avec moi, d'une certaine manière. Dans chaque arbre que tu as dessiné, chaque banc où nous nous sommes assis, chaque souvenir que nous avons créé. Tu m'enverras des photos ?
demanda Marine, sa voix vulnérable. Chaque semaine, promit Raphaël. De notre banc, de notre lac, du thé à la pêche que je boirai en pensant à toi. Marine le tira vers elle pour un baiser, long et profond, chargé de promesses et de nostalgie anticipée. Quand ils se séparèrent, ils avaient tous les deux les larmes aux yeux. 3 semaines, ça passera vite, mentit-elle. Ça semblera une éternité, fut honnête Raphaël, mais je serai là quand tu reviendras, au même endroit, avec le même thé, attendant la même personne incroyable qui fait partie de moi, chaque samedi depuis 38 semaines. Il la regarda s'éloigner du parking, lui faisant un dernier signe de la main avant qu'elle ne tourne au coin de la rue. Puis il commença sa propre marche vers l'arrêt de bus, les mains dans les poches, un petit sourire permanent sur le visage, malgré la tristesse qui commençait déjà à s'installer. Lundi, en arrivant à l'atelier, Théo remarqua immédiatement quelque chose de différent. « Tu es différent », l'accusa-t-il. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Raphaël se contenta de sourire, prenant ses outils et commençant à mesurer une poutre. « Rien, dit-il. Juste un autre samedi parfait. »« Mais ce n'est pas rien, insista Théo. Tu rayonnes, mec, c'est presque agaçant. » Raphaël rit, le son les surprenant tous les deux. Marine part en voyage pour 3 semaines, tournée de promotion pour son livre. « Et tu es content de ça ?» Théo semblait confus. « Je suis fier, » corrigea Raphaël. « Et oui, les samedis vont me manquer. Mais elle réalise ses rêves. Comment pourrais-je ne pas être heureux ?» Théo secoua la tête avec admiration. « Tu as vraiment changé, tu sais. Le Raphaël d'il y a un an n'aurait jamais dit une chose pareille. » Le Raphaël d'il y a un an ne connaissait pas Marine, répondit simplement Raphaël en retournant à son travail. Et tandis qu'il travaillait, construisant des charpentes qui dureraient des décennies, Raphaël pensait à Marine dessinant dans son atelier, capturant des moments qui dureraient pour toujours. Chacun construisant à sa manière, chacun créant quelque chose de solide, de beau et de réel. Séparés par la distance dans les semaines à venir, mais unis par quelque chose de bien plus fort que la proximité physique. 38 samedis, et toute une vie encore à venir, un rendez-vous à la fois. Et si les 3 prochains samedis seraient solitaires, ils seraient aussi une preuve. La preuve que ce qu'ils avaient construit était assez solide pour supporter la distance, assez patient pour attendre, et assez réel pour durer. Raphaël se sourit à lui-même en marquant des mesures sur le bois, comptant déjà les jours jusqu'au samedi numéro 39, quand Marine reviendrait et qu'ils reprendraient leur rituel, plus fort d'avoir prouvé qu'être là ne signifiait pas être physiquement présent, mais garder une place dans son cœur, toujours.